Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit d'un unboxing, celui du Meizu 16, un smartphone que j'attends depuis très longtemps. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ce téléphone dès les premières rumeurs. Donc là, c'est un téléphone que je me suis procuré à titre personnel. Alors déjà, dans les commentaires, ne me demandez pas où je l'ai acheté, à quel prix, je ne répondrai pas à ce type de questions. On est en train de voir chez Fundroid pour intégrer Meizu à notre catalogue de manière plus sérieuse, plus suivie, avec notamment le tout récent M8 Note, le X8 et puis éventuellement le Meizu 16 et Meizu 16 Plus. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si vous êtes intéressé ou pas de retrouver cette marque dans le catalogue Fundroid. Mais voilà, pour exceptionnellement, je vais vous présenter un téléphone qui n'est ni en vente chez Fundroid à l'heure actuelle, ni chez notre partenaire China Droid, qui ont l'habitude de m'envoyer des smartphones à tester, mais là, ils ne l'ont pas non plus. Donc voilà, un unboxing un peu particulier et un peu plus rapide que d'habitude. Là, c'est vraiment, on va procéder au déballage de la boîte. Je vais vous montrer le design, vous donner mes premières impressions, vous dévoiler donner les caractéristiques, pas les dévoiler parce que maintenant tout le monde les connaît. Et puis je ferai un test plus complet un peu plus tard, après 3 semaines, 4 semaines d'utilisation. Voilà. Eh bien écoutez, on va procéder tout de suite au déballage de la boîte et découvrir enfin ce téléphone que j'attends depuis très longtemps, depuis les premières rumeurs, comme je vous l'ai dit. Hop. Voilà. Bon, des petits goodies, ça nous intéresse pas pour un moment. Est-ce que je vais réussir à ouvrir ça sans le déchirer, parce que du coup je le réutiliserai bien pour envoyer des téléphones. Hop. Allez, un dernier effort. Voilà. Le Meizu 16. Alors déjà, on va aller à l'arrière de la boîte. Oula, c'est une version russe apparemment. Ouais. Bon, on va voir si c'est vraiment une globale. Ici, c'est écrit en anglais, il n'y a pas de chinois, donc c'est plutôt bien vu. J'ai la 800. Donc, une bonne question d'élucider. Il y a la 800, donc pas de souci là-dessus. Donc là, c'est bien le Meizu 16, version M882H. À voir après si c'est bien le global. Il est en blanc, donc c'est un 64 Go plus 6 Go de RAM. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? USB câble, heureusement, patati patata. Donc il y a la 800, bon il n'y a pas la B28, la 700 MHz, mais c'est déjà pas mal. Le Bluetooth 5, GPS GLONASS, BDS, je sais pas ce que c'est. Bon, très bien. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, donc visiblement c'est bien une version globale, destinée au marché russe visiblement, mais qui ne devrait pas poser de problème pour une utilisation en France. Alors, ce petit téléphone... Ah oui, faut que j'enlève. Voilà. On essaye de faire ça proprement quand même. Et voilà. Allez. Oh que j'ai hâte. Alors, le téléphone qu'on va poser ici. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Une espèce... ouais. Bon, je m'attends un peu sur le design de la boîte, j'aime bien. C'est toujours sympa d'avoir des jolies boîtes quand on achète des beaux téléphones. Alors, ici, on a un compartiment cartonné avec... voilà. Je vais allumer le téléphone aussi en attendant. Hop. Alors ici on a une protection de coque transparente, rigide. Une matière, c'est bizarre parce que ça fait un peu silicone mais plus rigide. Bon, je pense que ça sera assez sensible aux rayures. Ça me fait penser à la coque qu'il y avait sur le Mi Note 2. Voilà, elle est minimaliste, elle est plutôt sympa, plutôt discrète, mais je pense qu'elle va vite se rayer et qu'elle va être vite assez crado. Des notices d'utilisation. Pardon, si je suis hors champ, c'est pas intéressant. On a un câble USB type C. Voilà. Hop, on rangera tout à l'heure. Ensuite, dans le deuxième compartiment,
Bon, tout est bien rangé, c'est plutôt classe, plutôt bien soigné, les boîtes sont plutôt propres. Donc on a bien le chargeur européen. Jusqu'ici tout va bien. Alors hop, oula c'est écrit vraiment tout petit, je pense pas qu'on va voir sur la caméra ce que c'est. Ouh, j'ai mes yeux qui fatiguent moi. C'est un 5 volts ou 9 ou 12 en 2 ampères. Voilà. Est-ce qu'il y a le... Attendez, je sors un peu du champ. Je vais regarder s'il y avait le nombre de watts pour la charge rapide. On a le petit trombone Meizu pour le tiroir SIM. D'ailleurs, je vais le prendre comme ça. On va regarder le tiroir SIM, comment il est fait. Mais de toute façon, il n'y a pas de support de l'ASD. Si j'arrive à le sortir, voilà. C'en est fini avec la boîte, rassurez-vous. Alors, ce téléphone... Bien, il claque quand même. Hein. Plutôt joli. Très sympa à prendre en main. On va enlever tous les plastiques là, qui nous gâchent un peu le plaisir d'admirer ce téléphone. Hop. On s'en enlèvera plus tard. Il est vraiment très beau. On a donc les bords qui sont bien incurvés. On a une bonne prise en main. On a un smartphone qui fait plus large que les smartphones habituellement. C'est vrai que par exemple chez Xiaomi, on a des smartphones maintenant qui sont très longs. Là, ça change. Ça fait un téléphone plus compact en longueur. On a une bonne prise en main. Bien sympa. Non, il est vraiment très beau ce téléphone. Hop, on enlève cette protection là aussi. Alors, on va vite regarder dans les paramètres. Bon, de toute façon, il y a le français, ça c'est certain. Hop. Donc, on a la région France. Il a l'air d'être parfaitement traduit. Je vais me connecter à mon Wi-Fi. Je reviens, ne quittez pas pour checker les mises à jour. Voilà. Un petit instant, il se connecte. Voilà, c'est bon. Suivant, recherche des mises à jour. Donc là, bon, on peut voir déjà en haut qu'on a le capteur photo. Ici, le haut-parleur qui est bien intégré, en haut qui est très discret. En bas, une bande blanche qui n'a aucune utilité, mais ça fait un peu la conception des Samsung avec une bande blanche en haut et en bas, mais moi, ça me dérange pas, c'est plutôt joli. Par contre, je me pose la question des capteurs de proximité de luminosité. Soit ils sont parfaitement cachés sous la bande blanche, mais je ne les vois pas. C'est assez bizarre. Bon, ça, on verra ça plus tard. Il n'y a pas d'utilité à ça. Pour le moment, du moins. Enfin, en tout cas, pas pour la vidéo. Voilà, copier en tant que... Voilà. Hop, oui. On va ignorer ça, oui. Bah oui, ça je vais tester l'empreinte digitale. Allez, on va mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comme ça, je modifierai plus tard. Placez votre doigt dans la zone de surbrillance ci-dessous et soulevez-le après vibration. Voilà. Parce que du coup, c'est la deuxième fois que je vais tester un capteur d'empreinte digitale. Les premiers que j'ai eu l'occasion de tester, c'était sur le Vivo Nex et le Vivo V11 Pro. Mais voilà, c'était pas sans ça, ça marche plutôt bien, mais c'est assez sensible à la variation de l'état de la peau. Si on a la peau sèche, la peau grasse, ça dépendait aussi de la luminosité extérieure, ou si on avait quelques difficultés à l'utiliser sous un grand soleil. Et voilà, donc c'est la première fois que je vais essayer un capteur d'empreinte digitale chez une autre marque. Je suis curieux de tester celui de Xiaomi. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de la tester, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du capteur d'empreinte digitale sous l'écran chez Xiaomi. Donc on va tout de suite le tester ici. Voilà. Bon. À première vue, il est plus réactif que chez Meizu, que chez Vivo. Non, après, il faudra voir à l'utilisation, ça je vous le dirai plus tard, si oui ou non il fait un sans faute ou si... enfin voilà, ça demande encore à être amélioré. On va checker les mises à jour tant que j'y suis, que je me rappelle un peu de Flyme, mise à jour du système. On s'en moque pour le moment.
Ma version est à jour, donc c'est bien la version globale. Il y a le petit G de la version globale. On est en 7.1.1. Ok, bon bah c'est parfait tout ça. Bon, allez, le design de l'appareil, maintenant qu'on a vu un peu tout ça. Donc je vous ai présenté la face avant. Avec un écran de 5,99 pouces en Super AMOLED 2160 par 1080 pixels, un écran qui provient de chez Samsung, donc on aura vraiment une bonne qualité. On va regarder ça tout à l'heure dans les paramètres. On a un smartphone qui est très fin, qui fait seulement 7,3 mm d'épaisseur, avec un très beau contour en aluminium, très beau cadre. Tout est bien fini, tout est bien intégré. Ça me fait penser quand même, ouais, vite fait à mon Mi 5 que j'avais. Mais voilà, c'est un design qui est plutôt réussi, qui est plutôt sympa. Voilà, c'est vraiment chouette, hein. Il y a rien à dire. Le téléphone est vraiment magnifique. Moi, je suis sous le charme depuis son annonce. Donc, de toute façon, j'allais pas vous dire le contraire. Bon, bref. Alors ici, on a le tiroir SIM. On va regarder ce qu'il y a dedans. Bon, normalement, un double nano SIM, hein, de toute façon, pas trop de surprises là-dessus. Voilà, bingo. Double nano SIM, tiroir en aluminium, ça c'est sympa. Hop. De l'autre côté, on a des boutons. Voilà, bouton power. Quasiment pas de jeu. Ouais, un petit peu de jeu, ça va. Avec un clic assez franc. Donc ça c'est plutôt pas mal. En haut, on a vu un micro anti-bruit. Ici, des petites antennes pour laisser passer le signal. En bas aussi. On a une prise casque, alléluia, un micro pour les communications, un haut-parleur pour la sono extérieure et celui-là est stéréo, donc le deuxième haut-parleur est ici aussi pour sortir un son stéréo en extérieur. Voilà, dos en verre. Au niveau des caractéristiques, on a ici un double appareil photo. Alors, que je me souvienne, on a un premier capteur Sony IMX380 en 12 millions de pixels qui ouvre à 1,8 et un second capteur toujours chez Sony, un IMX 350 de 20 millions de pixels qui ouvre à 2,4 de mémoire, 2,6. Voilà, à l'avant on a un IMX 376 toujours de chez Sony de 20 millions de pixels qui ouvre à est-ce que j'ai cette information? À 2. Voilà. Pour le reste des caractéristiques, on a bien évidemment ici, c'est le Snapdragon 845 avec le GPU Adreno 630, si je dis pas de bêtises. On va contrôler ça rapidement. Adreno 630, bien vu. Donc 6 Go de RAM, 64 Go de stockage pour cette version. L'écran apparemment c'est 6 pouces, pas 5,99, faudra voir, bon ça change pas grand chose. La batterie, alors là ça peut être le petit défaut du téléphone, une batterie de 3010 mAh, à savoir qu'il y a une version plus en 6,5 pouces qui existe avec une batterie de 3300 ou 3400 mAh. Donc ça sera à tester. Bon, le plus important pour moi c'est qu'il fasse la journée. En dessous d'une journée là par contre ça sera un peu craignos. Bon bah voilà un peu pour les caractéristiques. On va aller vite fait dans les paramètres. Déjà, j'avais parlé de l'affichage. On va voir si on... Non. Hop. Alors, bon, après tout ce qui touche au réseau, pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. Luminosité. Voilà, tiens, on va tester. Bon, voilà, là, ça claque. Je vais vite la redescendre parce que sinon, on voit plus rien. Hop. Voilà, là ça claque, il n'y a pas de souci là-dessus. Zoom écran, taille de la police, mode facile. Application full screen display. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a de l'anglais. Dommage, ça aurait été bien d'avoir du français. Ah d'accord, ok, oui, c'est pour que les applications soient bien affichées en full screen. Mode double pour les yeux, mode d'affichage. Ok, donc là c'est pour régler un peu la colorimétrie. Hop. Voilà, on va se mettre comme ça pour l'instant. Température des couleurs, donc là aussi, bon, on a un réglage assez basique, froid, chaud, mais c'est... je préfère le réglage de colorimétrie comme sur les Huawei ou comme sur les Xiaomi, ça ça sert un peu à rien, ça. Enfin voilà, c'est soit trop bleu, soit trop jaune, donc on reste généralement au milieu. Mais bon, apparemment il a l'air plutôt bien optimisé en réglage intermédiaire, donc on va le laisser comme ça, on verra après dans un test un peu plus poussé. Toujours affiché, j'imagine que c'est le Always on Display. Ok, on peut choisir le style. Affichage des notifications, mais il me semble qu'il a une lettre de notification, ce smartphone-là.
Donc voilà pour l'affichage. Qu'est-ce qu'on peut... rotation automatique, oui. Soulever pour se réveiller, ça j'aime bien aussi, donc je le mets. Bon, bah malheureusement, pas de mode paysage sur le bureau d'accueil. Ça, c'est quelque chose qui manque cruellement qu'on a sur le Mi A2, si j'ai bonne mémoire, Mi A2 Lite aussi. Ça, c'est vraiment bien d'avoir la possibilité de mettre le bureau en mode paysage pour ceux qui l'utilisent essentiellement dans la voiture en mode paysage. Voilà, c'est vrai que c'est un manque et c'est dommage de ne pas le faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, son et vibrations, thème et fond d'écran. Donc on doit avoir bon voilà pas mal de choix aussi. On a le magasin de thèmes, navigation multitâche. Là, on peut choisir ah oui soit le bouton. Navigation par geste, ok. Et bon, je l'ai pas encore. Voilà, il nous explique comment faire. Bon, c'est un peu comme ce qu'on peut retrouver chez la plupart des fabricants maintenant aujourd'hui. Je vais rester en barre de navigation Android pour le moment. De toute façon, quand je ferai montage, je ferai une vidéo plus complète où je vous montrerai tout ça. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Bon, il y a l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale. Voilà, que dire de plus? Je pense qu'on a fait un peu le tour du téléphone. On va bien vérifier que c'est le 845 quand même. Si on a le... Non, c'était pas ça que je voulais faire. Non, on n'a pas les... Non. Mais oui, ça c'est le 845, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, bah voilà, on a fait un peu le tour de ce téléphone qui a l'air plutôt sympathique. J'ai hâte d'utiliser plein pot là au quotidien. Pour l'instant, c'est vraiment une très bonne impression. Les bordures sur les côtés sont vraiment très très fines. Ça, c'est assez exceptionnel quand même comparé à ce qu'on voit habituellement. Bon, après, on a ces bordures en haut et en bas, mais bon, là, on aime ou on n'aime pas. Est-ce qu'on a une petite démo de musique? Ça serait rigolo, ça. Aucune musique, dommage. Hop. Mince, je voudrais sortir de là. Merci. Non, bon, bah écoutez, on va tester ça, si on va pouvoir on va mettre des sonneries juste pour voir un peu déjà comme ça. Où est-ce qu'elle se cache? Son et vibration. Sonnerie du téléphone. Alors ça, vous pouvez pas le sentir, mais bon, le son a l'air plutôt pas mal. Bon, là, c'est les musiques de sonnerie, donc forcément, je vais tester ça parce que ça, c'est le double son extérieur, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui me manque depuis mon vieux HTC One où j'appréciais vraiment le son. Là, c'est quelque chose que je vais vraiment tester là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, on a un double son par là. Oui, je voulais parler des vibrations. La vibration jouer en même temps que la musique, c'était assez sympa. Il y a des bonnes petites vibrations sur. C'est le cas de le dire. Ouais, bah là aussi, là c'est une nouvelle fonction de Flyme où on peut. Alors, ça fonctionne. Voilà. Hop, un espèce de petit raccourci pour retrouver ces applications. Il y a une petite vibration qui est sympa, ouais. Enfin bon, c'est un bon petit téléphone. J'ai oublié de préciser aussi qu'il y avait un refroidissement liquide pour le processeur. C'est un petit tuyau en cuivre qui balance de la vapeur d'eau pour capter la chaleur du processeur pour le refroidir. Donc ça, c'est intéressant à dire. Bon bah voilà, je vais faire un test plus complet. Là, c'était vraiment pour présenter l'appareil. Vraiment un très bel appareil. C'est mon coup de cœur, donc j'espère que je serai pas déçu. J'ai oublié de préciser aussi qu'il y avait un flash 6 LED. Voilà, ici. Donc plutôt on va tester ça en basse luminosité pour voir si ça a vraiment un impact sur les photos, si c'est pas du marketing purement et simplement, mais bon, il y a pas de raison. Mais voilà, c'est un bon coup de cœur, j'ai hâte de le tester vraiment au quotidien tous les jours et je vous fais vite un test via le blog. Pardon, je vais y arriver, je suis sous le coup de l'émotion, là, sous le coup du charme du téléphone. Donc je vais vous faire un test plus complet sur le blog et puis une vidéo aussi au même moment pour vous présenter plus en détail ce téléphone, vous dire ce qui m'a plu et ce qui ne m'a pas plu, si j'ai trouvé des choses qui ne m'ont pas plu. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine, très certainement demain avec le Mi 8 Lite, demain ou après-demain. Voilà, eh bien à très bientôt, allez ciao, bye bye, portez-vous bien.